Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, bienvenue à la Clinique vétérinaire du Compagnon. Encore aujourd'hui, on va continuer la discussion sur la stérilisation. Avec Rebecca, qui est technicienne, on va vous parler un peu plus en détail de la façon dont ça se passe à partir du moment où les techniciennes accueillent votre animal ici, avec bien sûr le propriétaire, pour expliquer toutes les étapes de la stérilisation. Les gens ont l'impression qu'ils prennent un rendez-vous pour une chirurgie qui est « Ah, c'est facile, ça va vite », ils en font souvent, mais c'est pris au sérieux autant que n'importe quelle chirurgie. Comme Rebecca fait quand même régulièrement des chirurgies, c'est elle qui prépare les patients, c'est elle qui assiste le vétérinaire. Fait que je vais lui laisser donner les étapes un peu à partir du moment où le client rentre en clinique pour autoriser la chirurgie, qu'est-ce qui est suggéré, puis de quelle façon ça se passe en arrière. Donc, on propose toujours un bilan sanguin au propriétaire pour s'assurer au niveau de son foie, ses reins, tous les petits paramètres, en fait, pour s'assurer que tout soit adéquat pour qu'on fasse la chirurgie. Par la suite, le vétérinaire va toujours faire un examen préopératoire. Donc, elle va l'avoir déjà vu avant, mais on s'assure que tout est beau là, avant de l'opérer. Par la suite, l'animal, si tout est beau à son examen préopératoire, il va avoir une sédation. Donc, la sédation peut durer à peu près là, avant que l'animal soit plus endormi entre 15 et 20 minutes là, avant qu'on puisse poursuivre nos étapes. On va poser un cathéter. Donc, le cathéter, c'est on rouvre au niveau d'une veine pour qu'on ait une veine ouverte et on pose un une fluidothérapie à ce moment-là qu'on met là, sur une pompe. Ils ont toujours des moniteurs cardiaques tout le long de l'intervention. Par la suite, là, on rase l'animal on prépare le site chirurgical. Donc, on va nettoyer bien la peau là, pour que tout soit adéquat pour pas qu'il y ait de poils là, qui puissent rentrer là, au niveau de la plaie de chirurgie. On fait des passages, donc on fait les premiers passages en salle préopératoire. Par la suite, on fait des passages stériles là, en salle d'opération. Tout est stérile, donc les champs, le vétérinaire, tout est ganté, elle a une jaquette, là, tout est stérile. Par la suite, la chirurgienne vétérinaire va procéder à l'opération. Elle referme la plaie. Par la suite, là, c'est pas encore terminé. Là. Il y a le réveil de l'animal. C'est pas un animal qui va se réveiller là, au même temps, si on peut dire. Donc, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus rapides à réveiller. Ils prennent la température pour s'assurer, en fait, qu'on ne soit pas en hypothermie, excusez. Donc, par la suite, là, avant qu'on le remette en cage, la température doit être adéquate. Puis, ils ont toujours des analgésies également là, en clinique et pour le retour à la maison. Les techniciennes, pendant tout le temps de tout ce qui se passe, en fait, à partir du moment où l'entrée de l'animal se fait jusqu'à sa sortie, il y a beaucoup de travail technique qui est fait autour de ces interventions-là. Et que ce soit le chat qu'on castre, que ce soit la femelle, parce qu'il y a une gradation au niveau de la difficulté peut-être chirurgicale, mais tout l'accompagnement autour de ça se fait de la même façon. L'animal est en anesthésie générale, l'animal a une surveillance de son oxygénation pendant qu'il dort, et que ce soit pour un matou qu'on pense que la castration est rapide, pour nous, c'est le même degré d'intervention finalement. Au niveau de l'anesthésie générale, on a une intubation endotrachéale aussi. Fait que c'est toutes des étapes pour nous qui sont aussi importantes pour maximiser les chances que le retour à la maison se fasse bien. Si on parle après le client, à quoi il faut qu'il fasse attention quand il ramène son animal à la maison? Parce que nous, on garde l'animal une journée. Certains, là, après la chirurgie, ils restent ici, ils dorment ici pour que le lendemain, le vétérinaire, les techniciennes, on réexamine la plaie, on s'assure qu'il n'a pas léché sa plaie. Ça arrive qu'on va poser le petit collier là, pour empêcher le léchage. Toi, quels sont les conseils que tu donnes parce que c'est particulièrement les techniciennes qui font la sortie de chirurgie? Bien, au retour à la maison, il est important de mettre l'animal le plus possible au repos. Donc, éviter là, les courses, de monter les escaliers là, rapidement. Donc, c'est les selles, les urines en lice à l'extérieur. On rentre dans la maison. L'idéal, c'est qu'on serre les jouets le plus possible pour que l'animal soit le plus au repos possible. Puis on indique beaucoup pour la plaie. Surveiller la plaie, exactement. S'il n'y a pas de rougeur, d'enflure, d'écoulement ou quoi que ce soit. S'ils ont un doute, qu'ils nous téléphonent à ce moment-là ou on les fait revenir là, pour vérifier la plaie, que tout soit beau. C'est ça. Puis il y a toujours des points. Puis on recommande de venir enlever les points simplement là, quelques jours plus tard. Il y a un rendez-vous qui est donné pour ça. La surveillance aussi pour le longtemps après. On parle du poids, hein? C'est quelque chose que vous autres allez surveiller de proche.
On donne même des rendez-vous aux clients. Exactement, souvent. pour la pesée. On les rappelle pour qu'ils viennent peser leur animal pour s'assurer en fait que le poids reste stable, qu'ils n'en prennent pas trop. Sinon, on va faire un suivi comme ça. On va peut-être leur conseiller de mettre sur une nourriture plus légère pour s'assurer qu'ils ne prennent pas plus de poids. Parce qu'en tant que tel, leur activité physique ne changera pas. C'est juste qu'au niveau métabolique, là, ils peuvent prendre un petit peu plus de gras que les autres. Mm-hmm. On espère que notre capsule d'aujourd'hui vous a permis de bien comprendre l'importance de la stérilisation, les étapes et que ça vous a rassuré sur tout ce qu'on fait entourant cette procédure-là et que vous allez prendre votre rendez-vous pour éviter les nombreux bébés qui pourraient arriver si vous ne décidez pas de faire cette chirurgie-là dans les bons délais. Bonne semaine. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.